Alors, je vais lire un texte sur un livre de François Nourricier qui s'appelle Les chiens à fouetter, qui est sorti au Dilettante il y a quelque temps. La réédition de ce pamphlet, initialement publié en 1956, concerne ceux qui déterminément veulent faire carrière, gagner argent et considération, être adulés des femmes, passer à la radio, à la télé, participer à des colloques, être appelés par les grandes universités américaines pour donner des conférences bien rémunérées. Que celui qui cherche à se prémunir contre l'oubli, oublie. La postérité est aussi capricieuse qu'une demoiselle gâtée par ses parents. Ce que désire l'aspirant écrivain lancé dans l'écriture, c'est obtenir un maximum dans les plus brefs délais. La patience n'est plus de mise, la notoriété vite. Peu importe que de son vivant, les œuvres de l'écrivain se périment au fur et à mesure de leur publication. On attend son prochain roman, on se fout un peu de ses livres précédents dont plus personne ne se souvient. Les soldeurs à l'affût d'une bonne affaire savent que les tombereaux des nouveautés sont bons à alimenter les feux de cheminée en hiver. A-t-on demandé mes anciens titres demande l'écrivain. Non, cher ami, on ne les a pas demandés. Au fond de sa province, à Tours, un garçon admirateur inconditionnel de l'illustre écrivain, il a lu toute son œuvre, lui écrit pour savoir comment s'y prendre, pour ne pas rater le train qui lui permettrait de se faire éditer à Paris. Exister enfin grâce au papier imprimé. Cela ne suffit pas. Il faut des relations, des supports, une maîtresse influente pour cheminer dans le bon sens. N'est-il pas indispensable au préalable de devenir le garde suisse de l'écrivain qui a pignon sur rue ? Lui du moins connaît la musique. Il adresse aux novices la bonne partition. Un bon conseil, n'entrez pas dans la première auberge des lettres sans vous être informé. Difficile pour un jeune primitif de ne pas se tromper de table quand l'envie le prend de rejoindre un groupe de jeunes comploteurs. On n'est pas dans un saloon, on ne dégaine pas. Le pire serait, cher nouveau venu, de vous ignorer, de vous oublier volontairement, châtiment suprême, de vous enterrer vivant à peine avez-vous compris, l'index humide levé, d'où vient le vent. Vous entendrez au cours de votre périple siffler quelques langues de vipères, les compliments vous feront vite oublier, les conseils de nourricier sont distillés avec style, et c'est ce style qui fait le charme de cette satire qui s'en prend sans ménagement au sérail. L'écrivain désacralisé un demi-siècle plus tard attire moins les dévots. L'époque a changé, la littérature s'est fragmentée en petites chapelles, on dirait des sectes, chacun défend son gourou. L'important, cher ami, est d'avoir une réputation au-dessus de votre mérite, de rejoindre à table des gens influents, d'avoir une bonne gueule, de bien passer à la télé. Ce qui importe, c'est vous, davantage que votre malheureux bouquin. Avec un peu de chance, vous serez l'éternel Poulidor des lettres, qu'on aime bien, qu'on interroge avec intérêt, à qui on fait des mamours, mais dont l'opinion compte pour des nèfles. N'oubliez jamais que vous cautionnez l'animateur qui vous interroge au cours de l'émission. Vous lui permettez de justifier sa raison d'être, votre présence le conforte dans son rôle, pensez, vous êtes son faire-valoir. Au moment de quitter le plateau, à la suite des éloges qui vous ont été adressés, espérez que l'enthousiasme que votre animateur a déployé se communique à vos lecteurs, si vous en avez. Interrogez votre éditeur.